Avec cette vidéo, je vais finaliser les explications concernant ma stratégie de gestion de bankroll. On va commencer par une introduction, puis rapidement quelques rappels pour se mettre dans l'ambiance, avant de passer à ce qui nous intéresse en priorité et les tableaux, et de conclure. Donc dans une première vidéo, je vous avais expliqué la stratégie globale, puis l'explication théorique et schématisée dans une seconde, et enfin l'explication à l'aide de plusieurs exemples. Dans cette quatrième vidéo, on verra l'application concrète à l'aide des tableaux. Donc après les rappels, on verra la mise en place des différents tableaux de suivi des résultats avec mes résultats sur les deux premiers niveaux, donc free et 25 centimes. Et cela va nous permettre de passer de la théorie à la pratique. Donc l'objectif ou les objectifs de tout ça, de toute cette mise en place, de cette stratégie, c'est de progresser aussi bien dans son jeu que dans ses limites en gérant sa bankroll pour ne pas dépenser ni perdre un seul centime. Il faut commencer par bien définir sa stratégie par rapport à donc sa personnalité et son niveau de jeu éventuellement et ses possibilités. Donc on commence par définir la fréquence et la période, au moins pour le premier niveau, puisqu'après la stratégie va nous indiquer la marche à suivre. Et bien sûr, les parties que l'on veut jouer. Il faut choisir des parties où on se sent à l'aise et où on va être gagnant. Donc une fois que tout ça est défini, on va mettre en place nos tableaux de suivi des résultats. Donc ça va tout de suite nous indiquer si notre stratégie est la bonne et éventuellement s'il faut en changer. Bien sûr, il faut jouer sérieusement en ayant un jeu cohérent, même dans les micro-limites, puisque si on commence à jouer un peu n'importe comment, bien sûr on aura du mal à obtenir une moyenne de gain qui sera stable. Et c'est ce qu'on veut obtenir pour chaque niveau. Et bien sûr, une fois qu'on a appliqué cette stratégie et la mise en place des tableaux, il faudra respecter le calendrier que l'on va obtenir. Tout de suite, on passe au tableau. On commence par le menu où on va voir les différents tableaux que l'on doit mettre en place pour appliquer notre stratégie. Donc, premièrement, un tableau global de résultats. On aura notre premier niveau free et on va intégrer nos différents niveaux pour connaître notre bankroll. On va également faire un tableau différent pour nos parties à 25 centimes, puis nos parties à 50 centimes, à 1 euro, puis à 2 euros. Donc vous voyez que j'ai intégré des parties à 50 centimes, puisque l'analyse de ces tableaux me fait penser que j'ai plutôt intérêt à intégrer des parties à 50 centimes. Donc pour l'instant, je suis qu'au niveau à 25 centimes et j'espère qu'après, les résultats me donneront raison. Donc j'analyserai tout ça au fur et à mesure. Le tableau, donc que ce soit les parties à 25, à 50, à 1 euro, à 2 euros, puis éventuellement les niveaux qui vont venir, seront les mêmes tableaux. Il y aura juste à modifier un peu les quelques formules pour avoir les bons résultats. Les graphiques ne sont pas indispensables, c'est un peu pour vous expliquer la stratégie, mais on verra que j'ai aussi simplifié tout ça. On verra ça par la suite. Donc on commence directement par notre tableau global. Donc on a une colonne avec les dates qui n'est pas indispensable, mais c'est quand même bien d'avoir un repère temporel. Une colonne avec le nombre de sessions jouées, donc celle-là va être indispensable pour pouvoir calculer notre moyenne. Donc comme vous l'avez montré dans la première vidéo, j'avais séparé les résultats des Sitengo et des MTT, mais on peut très bien avoir une seule colonne avec notre total de notre session. Là on a le total de toutes les sessions, les gains de toutes les sessions, qui va nous permettre de calculer notre moyenne de gain. Là on a notre fréquence, donc là je vais faire un petit aparté. C'est intéressant de vous expliquer que j'étais parti donc sur l'idée de jouer 7 jours sur 7, donc c'était un peu optimiste de ma part et ça a vite
plus été le cas, hein. Par exemple là on voit qu'il manque le 16 et le 17. Donc par contre j'ai laissé pour pas m'embêter à changer la donne, tout ça, puisque je suis pas très régulier. Donc par contre c'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais. Si vraiment vous voulez monter rapidement et sérieusement, je vous conseille quand même d'appliquer la stratégie comme je vous l'ai expliqué. Donc si vous jouez 5 sessions par semaine, donc vous voyez, moi j'ai mis des traits sur gras toutes les 7 sessions. Je sais que je peux jouer 3 MTT, 3 parties à 25 centimes. Donc vous voyez, je suis vraiment pas sérieux. Donc ça s'est amélioré ces derniers temps. Mais voilà, c'est important si d'appliquer donc la stratégie correctement. Donc si par exemple vous jouez 5 sessions par semaine, là, voilà, je modifie. Et donc vous voyez que ça modifie également le nombre de parties à 25 centimes que je peux jouer, puisque ma moyenne étant de 13 centimes. Là, je vais normalement gagner sur mes 5 sessions free roll 66 centimes. Donc j'en ai pas assez, puisqu'il m'en faut 75 pour jouer 3 parties. Donc là, je n'aurai que 66 centimes. Donc voilà le petit aparté. Donc vraiment, soyez-vous très sérieux selon vos ambitions. Donc une fois qu'on a ça, on peut calculer les gains que l'on va espérer avoir donc sur notre semaine, donc, comme on vient de le voir, sur nos 7 sessions free roll, ce qui va nous permettre de calculer le nombre de parties à 25 centimes que l'on va pouvoir jouer sur cette même période P1. On va ensuite intégrer dans ce tableau nos résultats à 25 centimes, puis à 50, à 1 euro, voire à 2, pour connaître notre bankroll. Donc là, comme je vous l'avais expliqué, c'est important quand même d'avoir une moyenne stable. Donc on va venir sur le graphique et là on s'aperçoit que bon, on a quand même là un petit écart, puisque j'ai fait une bonne performance qui écrase un peu le graphique, mais on s'aperçoit que ça n'a pas changé, on est toujours en dents de scie pour nos résultats, mais que la moyenne, elle, est relativement stable, ce qui va nous permettre d'appliquer la stratégie. Donc là on va retrouver nos 3,21 euros. Donc on s'aperçoit que sur 7, si je jouais 7 jours sur 7, finalement, malgré ce résultat, ça ne change pas grand chose, puisqu'on reste à 3 parties à 25 centimes par semaine. Ça n'a pas augmenté, on n'est pas passé à 4 parce que j'ai gagné 3,21 €. Par contre, là, ça va modifier, c'est-à-dire que, vous voyez, là, j'ai rajouté des lignes exprès pour qu'on constate que voilà, on a de la marge pour jouer nos 3 parties à 25 centimes par semaine. Par contre, si on enlève nos 3,21, on s'aperçoit qu'on va passer à 2 parties en supposant qu'on ne fasse aucun gain pendant ce laps de temps. On va passer à 2 parties à 25 centimes par semaine. Mais bon, ça serait quand même surprenant que je ne fasse aucun gain pendant tout ce temps-là. Donc bien sûr, après, la moyenne va aussi augmenter en fonction. Enfin, ou se stabiliser plutôt, puisque là, forcément, sans gain, elle ne fait que descendre. Donc on va remettre nos 3,21. Voilà. Donc on est relativement tranquille avec des résultats de 7 sessions free roll. On sait que toutes les 7 sessions free roll, je pourrais jouer 3 parties à 25 centimes. Et ça pendant un bon laps de temps. Maintenant, si on va être au plus juste, vous voyez que je vais gagner 92 centimes à peu près
sur mes 7 sessions free roll. Donc ça me fait, comme il m'en faut 75, je suis peut-être un petit peu large. Ça fait qu'il me reste 17 centimes. Donc on va pouvoir réajuster plutôt en passant à 6 sessions. Et on s'aperçoit que finalement on gagne bien nos 75 centimes, même un peu plus. Et donc ça ne va pas changer. On va toujours avoir nos 3 parties à 25 centimes par semaine. Donc on va pouvoir ajuster selon nos résultats pour être au plus juste. Donc là, bien sûr, c'est dans mon cas, puisque je vous ai expliqué que vous, si vous voulez le faire correctement, voilà, c'est 5 sessions par semaine, ou 6, ou 4, et on a les résultats qu'on mérite en fonction de ça. Donc là, j'avais fait un petit test. Donc on voit aussi que j'avais commencé les parties à 50 centimes, mais étant donné que ce début d'année qui commence là n'est pas très profitable, vous voyez, les résultats sont un peu catastrophiques. Je vais préférer mettre en stand-by pour l'instant. Donc voilà, là j'ai joué 4 parties à 25 centimes. Donc mes résultats ne me le permettent pas. Donc si on regarde la bankroll totale, on voit qu'on était à 30,05 € et qu'on a perdu 29,97 €. Maintenant, si on enlève cette partie supplémentaire, voilà, on s'aperçoit qu'on est à 30,22 €. Donc on a gagné 17 centimes. 17 centimes. Et en fait, comme j'ai gagné 92 centimes sur cette semaine-là, et que j'en ai dépensé 75, on retrouve bien nos 17 centimes. Voilà, en fait, après, on peut ajuster au mieux et se dire que comme on gagne 93 centimes, on peut éventuellement rajouter une 7e partie sur 14 jours. Donc on peut modifier, avoir une période P1 qui sera de 14 jours, donc de 2 semaines, toujours avec notre nombre de sessions identiques, et donc on va pouvoir jouer 7 parties à 25 centimes au lieu de 6. Donc si j'avais été sérieux arrivé à ce stade-là, j'aurais dû jouer 66 parties à 25 centimes. J'en ai joué que 50. Si je les avais toutes perdues, donc ça m'aurait coûté 16,50 €. Et j'ai gagné avec les free rolls 21,28 €. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je ne serai pas perdant, même en perdant toutes mes parties à 25 centimes. Ce qui est un peu malheureusement en train de se passer actuellement. Donc voilà, ça permet un peu de... Ce sont des rappels pour bien comprendre que la stratégie est efficace. Donc maintenant, sachant qu'on gagne 92 centimes actuellement, on peut se dire que sur 2 semaines, je vais gagner 1,80 en arrondissant. Et sur 2 semaines, 3,60. Donc là, je pourrais me dire, 3,60, je peux jouer 3 parties à 1 €. Donc je peux
zapper les parties à 25, ne parlons pas des parties à 50 centimes, et passer directement au niveau à 1 euro. Donc avec mes 3,60, ça me ferait 3 parties sur une période P1 de 14 jours. Maintenant, si je regarde mes résultats sur mon tableau à 25 centimes, ah oui, bien sûr, puisque j'ai modifié, je suis passé aux parties à 50 centimes. Mais sinon, donc comme je peux faire 2 parties à 50 centimes, ça revient à faire une partie à 1 euro par semaine. Donc sur mes 3 semaines, où normalement on a vu que je pouvais jouer. Alors attendez, je me suis un peu embrouillé. Donc j'ai dit combien? Oui, 3,60 c'était en 4 semaines. Donc je pouvais jouer 3 parties à 1 euro en 4 semaines. Sur une période donc P1 qui fait 28 jours. Et avec mes résultats, je peux jouer une partie à 1 euro par semaine. Donc, sur 4 semaines, je pourrais jouer 4 parties et non pas 3. Donc c'est plus intéressant pour moi de passer par la case des 25 centimes. En partant de ce constat-là, je me suis dit, pourquoi pas rajouter un niveau à 50 centimes. Donc la stratégie, la nouvelle stratégie, c'est d'intégrer des parties à 50 centimes. Donc comme je vous l'ai expliqué, vu les résultats, pour l'instant, c'est en stand-by. Par contre, je vais également aussi appliquer une nouvelle stratégie. Vu que mes gains estimés sont de 1,50 €, donc cette fois-ci pour 12 sessions, hein, même un peu plus, hein, mais bon, on va dire 1,50 € c'est bien. J'ai décidé que pour 12 sessions de free roll, j'allais plutôt jouer 4 parties à 25 centimes et un sit and go à 50 centimes. Puisque sur mon niveau à 50 centimes, je compte jouer des sit and go à 50 centimes. Voilà. Jouer des parties des MTT sur 1 euro. Bon, ça on verra, j'ai pas encore défini. Et sur les 2 euros, a priori, je vais plutôt jouer en cash game. Puisque c'est le premier buy-in, on va dire, avec des blindes à 1 et 2 centimes. Donc on verra bien. Tout ça, ça demande à être confirmé. Voilà, excusez-moi, un petit bug. Donc voilà, j'espère que je vous saoule pas trop avec trop d'explications, surtout pour ceux qui ont déjà bien tout compris la stratégie. C'est peut-être un peu de la répétition, mais je pense que c'est important aussi de se répéter les choses pour bien les comprendre. Donc, si pour ceux qui sont à des niveaux plus élevés, on peut tout à fait, par exemple, vous jouez à 5 et 10 euros, donc on remplace là, donc c'est vos premiers niveaux, et vous êtes gagnant, bien sûr, hein, comme j'ai expliqué, il faut être gagnant, mais ça va presque sans dire. Donc voilà, vous avez votre moyenne de gain, vous avez suffisamment de résultats pour que votre moyenne soit stable, et vous voulez jouer donc des parties, je sais pas, à 20 euros par exemple. Et bien grâce à cette stratégie, le tableau va vous dire combien de parties et en combien de temps vous allez pouvoir jouer vos parties à un buy-in supérieur. Donc comme je l'avais expliqué, hein, il faut de la patience. Maintenant, pour jouer, c'est intéressant le fait d'avoir perdu. Pour jouer nos niveaux ensuite, après les free rolls, il faudra quand même avoir une bankroll. Parce que là, vous voyez que là, j'ai quand même perdu sur ma bankroll, puisque je n'ai pas apporté les gains estimés sur mes parties à 25 centimes, et qu'en plus, j'ai perdu mes parties à 50 centimes. Donc là, je risque un peu quand même
de tout perdre, hein. Comme j'avais expliqué, on sera jamais perdant, on sera jamais dans le négatif. Par contre, si les résultats ne suivent pas, on peut être à 0 et ne rien gagner. Donc, gardez quand même votre argent pour le moment. Et si les résultats, par contre, si ça se passe bien, eh ben, on pourra profiter de cet argent. Bon, pour l'instant, les sommes ne sont pas très intéressantes. Donc voilà, sur nos premiers niveaux, on voit que on a notre Dancy et notre moyenne stable. Là, sur la partie à 25 centimes, on a à peu près le même tableau et j'ai aussi fait un bon résultat. Tant mieux. Et ça me permet aussi de vous expliquer. Donc vous voyez, j'ai gagné 10,38 €. Hein, donc bien sûr, sur la partie à 25 centimes, on ne compte pas les pertes, puisque c'est de l'argent qu'on a gagné sur le niveau précédent. Donc, comme je vous l'avais expliqué, voilà, j'ai gagné 10,38 €. Donc, au lieu de dire c'est 10,38 €, voilà, j'ai 10 parties, je peux jouer 10 parties à 1 € ou 20 parties à 50 centimes et je vais les jouer assez rapidement et éventuellement tout perdre. Si toujours les résultats ne sont pas là. Donc là, la stratégie, ça permet que ces 10,38 €, on va les jouer de manière régulière. Voilà, donc là, on voit qu'une fois que ça s'est un peu stabilisé, pour l'instant, on va être... Donc on joue bien nos 3 parties à 25 centimes. Hein, c'est notre fréquence 2 par semaine. Donc on a notre moyenne, notre fréquence, et on va connaître ainsi le nombre de parties que l'on va pouvoir jouer. Donc là, on arrive au sujet sensible, notre variable x. Donc on va remonter sur les premiers résultats. Donc voilà, notre variable x va nous permettre, quand les résultats ne sont pas suffisants, donc là on est à une moyenne de 14 centimes, et là de 11, donc on sait qu'avec 3 parties à 25 centimes, ça nous fera donc 43 centimes ou 42, hein, parce que ça doit être arrondi, bref, on ne pourra pas jouer une partie ni à 1 €, ni même à 50 centimes sur notre période P1. Donc notre variable x, elle sera supérieure à 1, qui sera arrondie au supérieur et qui va nous donner notre nouvelle période P2 pour pouvoir jouer une partie à 50 centimes. Donc là, 43 centimes, ben forcément, il nous faudra 2 semaines pour gagner 86 centimes et pouvoir ainsi jouer une partie à 50 centimes. Donc là, les résultats, bien sûr, ne sont pas stables, donc on peut pas vraiment s'y fier. Donc après nos 4,73, bien sûr, on a une moyenne de 1,03 €. Donc là, on va gagner 3,10 € sur une semaine. Alors ça, si ça avait pu durer, ça aurait été magnifique, mais c'est pas le cas. Donc on aurait pu jouer 3 parties à 1 €. Là, comme j'ai décidé de faire des parties à 50 centimes, donc voilà, j'ai mis choisir une stratégie parce que justement les gains sont conséquents. Donc est-ce que ça vaut le coup de jouer 6 parties à 50 centimes ou de s'interroger sur ce que l'on va faire. Bon, la moyenne ne va pas être celle-là, donc on passe. Mais par contre, on voit que x sera inférieur à 1. Et donc, on aura notre nombre de parties que l'on va pouvoir jouer sur notre période P1. Donc, là, on s'aperçoit qu'on est, grâce à nos 10,38 €, hein, puisque les résultats actuellement ne sont pas brillants, grâce à nos 10,38 € de gain et nos 4 € bien sûr, on voit qu'on peut jouer nos 2 parties.
Donc si on continue toujours avec notre fréquence de 3 parties à 25 centimes, vous voyez qu'on a quand même un peu de marge, mais pas trop. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. De ce que je voulais vous dire. Et donc on passe là donc à la version simplifiée sans les graphiques. Et voilà, on a notre tableau et tout simplement on va ouvrir notre formulaire et quand on aura donc joué notre session, donc par exemple aujourd'hui nous sommes le 12. Voilà, ce sera la session 188. Je vais gagner 10 centimes, allez. Hop, et sur les MTT, je vais en gagner 7. Ou pas, hein. On verra ce soir. Donc, notre fréquence, aujourd'hui, j'ai décidé donc du coup qu'elle était à 6 pour être au plus juste par rapport à mes résultats. La partie à 25 centimes, ce sera la 60e. Voilà, et puis allez, on va être optimiste, vu les résultats actuels, on va perdre. Donc, la partie à 50 centimes, ça va être, admettons, la 3e. On perd aussi 50 centimes. Et une observation, je n'en ai pas. Donc, voilà, on a bien notre ligne qui se rajoute avec tous nos résultats. Ah oui, d'accord, j'avais mis 70 centimes et non pas 7 centimes, ce qui fait que ça m'étonnait aussi d'être un peu gagnant. Bon, c'est pas grave, je peux la modifier. Donc, je reviens sur la précédente. C'est pas 10 centimes, mais 7 centimes. Voilà, et là par contre, effectivement, avec une telle session, je suis perdant. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et on va passer tout de suite à la conclusion. Donc avec les 4 vidéos, je pense avoir fait le tour. Cependant, s'il reste quelques points d'ombre ou des explications à approfondir, je reste disponible. Je ne vais pas m'arrêter là puisque je compte faire une prochaine vidéo où on verra l'analyse des résultats afin de constater si la stratégie est la bonne ou le cas échéant, si il faut la modifier. Donc, si vous appliquez ma stratégie, je suis intéressé par vos résultats. Merci pour le visionnage et n'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser vos commentaires.